Bonjour et bienvenue sur le podcast de la Petite Brestoise. Je m'appelle Anne-Louise, j'habite donc à Brest et je viens vous parler aujourd'hui de mes aventures créatives du mois de février 2025. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 26 février. Donc il est temps pour moi de faire un petit bilan de ce mois-ci. Je vais vous parler tricot, couture, un peu de point de croix parce que j'ai pu reprendre et un petit peu d'aquarelle aussi, mais c'est vraiment des ébauches. Alors, en tricot, j'ai terminé, enfin il n'était pas commencé je pense la dernière fois, le pull ad hoc de Morissette C que j'ai fait pour l'amie d'une amie. Voilà, je l'ai fait en taille M, donc la troisième taille. Donc la taille L, pas M, n'importe quoi. J'ai utilisé de la Peer Gynt de Sandnes Garn en aiguille 4,5. La Peer Gynt, je l'ai commandée sur le site de Laine et Tricot, il me semble. Voilà, j'ai utilisé 11 pelotes. Je l'ai fait en uni, c'était la demande de mon ami. Donc voilà, on commence par le dos, on fait des allers-retours, on met en attente, on fait des pardon, on fait des allers-retours, des rangs raccourcis, pardon, pour remonter un peu le col. Ensuite on commence un demi devant, on fait des rangs raccourcis pour bien former l'épaule, on met en attente. On fait l'autre demi devant, on fait des rangs raccourcis pour former l'épaule. On rejoint ici les devants en montant des mailles et avant quand même en faisant des augmentations là. Tout en même temps en faisant, je parle plus français, en même temps on fait des augmentations pour les manches. Donc on relève pas les manches. C'est vraiment les augmentations qui sont faites au fur et à mesure du tricot et je trouve ça génial. C'est vraiment trop bien fait. Le rendu est top, hyper propre. Donc je suis ravie. Ensuite c'est du jersey tout simple. Il est bloqué mais j'ai pas coupé les fils donc vous voyez. Du jersey tout simple. Donc le corps j'ai tricoté en 4,5 pour avoir l'échantillon qui était de 18 mailles. Et les côtes en 4 du coup. Voilà, le col c'est un col double, on relève les mailles en aiguille du coup 4, on fait quelques rangs de côte, elle nous dit combien de centimètres et on rabat, moi je rabats à l'aiguille tout simplement. Et ensuite les manches, là en fait on a mis les mailles en attente, donc on reprend les mailles qui sont en attente, on relève quelques mailles sous l'emmanchure. On tricote en faisant des diminutions régulièrement. Et enfin, j'ai toujours pas coupé mon fil. On fait une bande de côte 1-1. Et moi j'ai rabattu avec le rabat à l'aiguille. Voilà, tout simplement. Alors en fait la version de présentation, elle est quand même plutôt bicolore. Et je l'ai fait ce pull pour papa il y a peut-être 3-4 ans et je l'avais fait dans les laines recommandées, donc c'est de la boucle laine et je l'avais fait en version bicolore comme ça, mais là vraiment mon ami voulait une version unie, donc je m'exécute, moi je fais ce qu'on me demande, je suis pas compliquée. Hyper simple à faire, enfin vraiment les explications sont limpides, c'est en français, il n'y a vraiment aucune difficulté, enfin c'est vraiment super bien fait, donc je suis ravie, j'espère qu'il plaira à son propriétaire. Nous sommes, je vous disais, le 26, donc je vais à Paris le 7 et donc je donnerai à mon ami le 7, voilà, le 7. Et donc je vous ai dit de la Peer Gynt de Sandnes Garn, c'est la laine 100% norvégienne, couleur 10,99. Voilà. Et en fait j'avais commandé 15 pelotes. J'ai mal fait mes calculs parce que j'en ai utilisé que 11. Mais c'est pas grave, je préfère avoir plus que pas assez.
Et je suis en train de me dire, complètement hors sujet, je vous ai pas parlé de ce que je porte. C'est la blouse Comet qui a un faux pli, là ça m'énerve. Je vois ça depuis ce matin et j'ai la flemme de l'enlever pour mettre pour passer un coup de fer. C'est la blouse Comet de Liz Taylor que j'ai cousue il y a bien 2 ans, je pense, même peut-être 3, je sais plus. Enfin, de la sortie du patron, dans une viscose Comet aussi, du coup, de Liz Taylor. Voilà, que je porte pas souvent. Et ce matin, devant ma penderie, je l'ai vue et je me suis dit, aujourd'hui, c'est le jour J. Voilà. Voilà. Ensuite, c'est le seul tricot terminé que j'ai à vous montrer parce que j'ai tricoté un col, un Stars Collar que je vous ai montré lors de l'épisode précédent. Je l'avais fait en vert sauge de Loli l'a fait pour un bébé à naître. Et en fait samedi dernier il y avait le baptême d'une petite cousine et du coup un peu à la dernière minute j'ai refait un Star Collar. Je vais vous mettre une photo là si j'y pense. C'est un patron de Knitting for Olive. Je l'ai fait dans un reste de Knitting for Olive. Je l'ai fait en 1h17. Voilà, j'étais dans le train, j'ai calculé l'heure du départ de train et l'heure à laquelle j'ai terminé. Il était fait en 1h17. Donc d'une simplicité extrême. Les explications sont en anglais par contre. Mais voilà, comme je vous en ai parlé la dernière fois, je reviens pas trop dessus. Puis comme je l'ai offert, je peux pas vous le montrer. À part peut-être une photo. Voilà, ensuite j'ai 2 en cours, ce qui n'est pas habituel. D'habitude je suis monoprojet. Mais là il se trouve que j'attendais la laine pour une commande qu'un cousin m'a fait pour un pull. Et donc en attendant que la laine arrive, j'ai commencé le Once and Floral de Maxime Cyr, qui était dans ma wishlist depuis un certain temps. J'avais ce qu'il me fallait pour le faire et ben là c'était le bon moment. Donc je le fais en taille S. Voilà, j'ai fait, je trouve ça trop beau. Je trouve magnifique. Enfin, c'est pas pour me jeter des fleurs, mais c'est vraiment c'est pas mon jacquard, c'est le jacquard de Maxime Cyr. Enfin, c'est splendide. Enfin, voilà. Donc j'utilise des laines. Donc c'était des restes de Dererum Natura, Ulysse, coloris pavot et coloris sel. Voilà. Donc le blanc c'est le sel et le rouge c'est le pavot. Et mes pelotes sont toutes emmêlées, ça fait au moins 2 semaines que j'y ai pas touché. Et mon coloris principal c'est de la Merino Falkland de... Je perds mes mots. Maison Corlaine. Voilà. Dans le patron, donc qui est en français, enfin en tout cas moi ma version c'est la version française, il est indiqué, j'ai plus l'échantillon en tête, mais il est indiqué de le tricoter en aiguille 3,5. Moi j'ai dû descendre en 2,75 pour le tricoter, pour le jersey, le corps. Pour le jacquard, j'ai plutôt tendance à serrer mon jacquard, je suis montée en 3. Seulement en 3 parce que la Ulysse est quand même un peu plus épaisse que la Merino Falkland de Maison Corlaine. Et en fait, là il est pas bloqué, donc forcément il est tout fripé. Mais ça fait comme un relief en fait un peu par rapport au coloris principal. Et je trouve ça vraiment magnifique. Et j'ai vraiment hâte de le bloquer, il va être superbe. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de jacquard. Et là vraiment c'était le moment. J'ai dû faire 4-5 cm sous les bras. Mais là je dois finir la commande pour mon cousin. Au niveau du jacquard, rien de compliqué. La grille est claire. Seulement 2 points. Il faut croiser ses fils assez régulièrement. Et à 3-4 ans à 5 couleurs. N'importe quoi. 3-4 ans à 3 couleurs. Donc il faut vraiment être concentré quand même. Être à l'aise pour jongler avec les pelotes. Mais vraiment ça se fait. Moi en gros je croise mes fils tous les
toutes les 5-6 mailles, ça dépend du motif, ça dépend où j'ai croisé au rang précédent parce que j'aime pas. J'ai remarqué que si on croise exactement à la même maille que le rang précédent, ça se voit. Ça se voit sur le jacquard, donc je fais en fonction de ça. Et voilà, il y a des rangs raccourcis pour former le dos. Les rangs raccourcis, moi j'ai pas fait comme ils étaient écrits parce que j'ai une amie du tricoté Maïsam qui a fait, et en fait ça crée du volume, enfin une sorte d'ovale, de boule, je sais pas comment dire, au niveau du dos, et donc elle m'a prévenue, et donc j'ai fait autrement, mais je vous expliquerai quand il sera terminé. Voilà, et donc là il me reste du coup à dérouler le corps. J'ai plus le nombre de centimètres en tête, il faut que je vois ça. Les manches et le col, je pense que je vais faire un col double. Je vais relever les mailles, enfin je sais pas ce qui est prévu dans le patron, mais j'ai envie d'un col double. Je trouve que les cols doubles ça tombe mieux. Voilà, tout simplement. Donc j'en suis ravie, je le trouve vraiment canon. Je l'ai tricoté devant les premiers matchs de rugby du tournoi à destination. Il faut savoir que je suis une grande fan de rugby. Il faut pas m'appeler pendant un match de rugby, c'est pas possible. Voilà. Et donc, deuxième projet en cours. Et ben, c'est encore un pull ad hoc. Mais cette fois-ci, un peu modifié. Un cousin m'a demandé un pull en cachemire, un col roulé. Un pull cachemire col roulé. Et ben je suis repartie sur le pull ad hoc. J'ai commandé un certain nombre de pelotes de Cardiff, la classique cachemire, couleur 544, 25 grammes pour 112 mètres. Numéro du lot 74,60. Voilà, j'ai l'étiquette devant, sinon j'ai pas cette tête. Hein. J'ai commandé, je crois, 19 pelotes. Un peu trop, je pense, parce que là, il me reste juste les 2 manches à faire. Donc voilà, je le fais en taille XL. Hop, et là, j'ai commencé à rabattre les mailles hier. Et en fait, j'ai dû m'arrêter parce que j'avais un truc. Les mailles du col, et du coup j'ai pas fini. Le col roulé je l'ai fait, alors attendez je vous explique. En fait c'est comme l'autre, je suis débile, je viens de vous le dire. Le dos, des rangs raccourcis pour lever le dos, ensuite les demi-devants séparément. Par contre ce que j'ai fait, c'est qu'elle demande, la designer Morissette C, en fait à un moment on monte des mailles de ce côté-là pour créer l'encolure. Et donc, mettons, je vous dis au hasard, on doit monter 2 mailles tous les 2 rangs 3 fois, par exemple. Et du coup, ça fait que le décolleté, il tombe bas. Et moi, comme c'était un col roulé, je trouvais pas ça très judicieux. Je voulais plutôt que ce soit haut. Donc, au lieu de rajouter ces mailles en 3 rangs, je les ai rajoutées en 2 rangs, ce qui fait que c'est un peu plus haut ici. Donc ça descend moins, donc le col roulé tombera mieux. Voilà, en fait c'est un peu la seule modification que j'ai faite. Ensuite j'ai déroulé le corps suivant les mesures de mon cousin, hein, j'avais pris ses mesures. Et pour le col roulé, alors en fait elle, dans ses explications, elle dit de relever, je crois, 2 mailles sur 2, 2 mailles sur 3, n'importe quoi, pour le dos, puis toutes les mailles pour le devant. Moi, comme je voulais que ce soit bien serré, j'ai relevé 2 mailles sur 3 tout autour, côte 1-1 pendant 18 cm. Voilà, ce qui donne ça. Hop, évidemment, comme je suis en train de rabattre les mailles, c'est pas l'idéal. Mais il est pas mal, et ce cachemire est tellement doux, c'est hyper agréable. C'est lui qui a choisi la couleur, bien sûr. C'est la couleur Cristobal, il me semble. Et voilà, je l'ai commencé
Je l'ai commencé la semaine dernière, comme je venais de faire le haddock uni pour mon ami, en fait j'avais les explications en tête donc ça va assez vite. Je regarde bien sûr le nombre de mailles et tout parce que je retiens pas, je n'ai pas une mémoire comme ça, mais ça va assez vite en termes de construction. Là aujourd'hui je vais terminer le col, on est le 26, mercredi. Donc normalement ce week-end, à l'heure où vous verrez la vidéo je pense, sauf si contre-temps, en fait il sera terminé. Voilà. Rien de plus à vous dire, je réfléchis. Aiguilles, j'ai fait l'échantillon, 18 mailles, toujours les mêmes aiguilles, 4,5. Ah, et je vous ai dit pour l'autre, là, celui que j'ai fait en Sandnesgarde, je vous ai dit 4 pour les côtes. En fait, c'est 3,5. Il y a une taille de différence. 4,5 pour le corps, 3,5 pour les côtes. Voilà pour le tricot. Ensuite, en projet tricot, j'ai une ou deux paires de chaussettes à faire. J'ai besoin d'un gilet noir, je n'ai pas de gilet noir en fait. Et là j'ai envie de tester la laine de Yarn by Simone, j'arrive jamais à le dire. Son coloris Only Black, mais elle, en fait elle fonctionne par précommande. Donc il faut que j'attende que les précommandes ouvrent. Les dates n'étaient pas encore affichées. Pour 3 écheveaux de mérino tout simple Only Black. Et je pense que je vais me refaire le gilet Margot de Longue avec Anna. C'est un gilet que j'ai fait déjà 2-3 fois. Mais il est simple, rapide et efficace. Donc c'est tout ce qu'il me faut. Quelques paires de chaussettes. En fait, ça fait 2 ans que je me fais une boîte de bas. Donc ça veut dire que j'ai un minimum de 24 paires de chaussettes, plus toutes celles que j'ai faites en plus. Ça fait beaucoup trop même. Et en même temps, j'aime beaucoup tricoter des chaussettes. Et en fait, j'ai des amies qui sont religieuses en Israël. Elles sont en fait 14 dans leur communauté. Et donc mon idée cette année, c'est de leur faire une boîte de bas pour elles, c'est-à-dire de leur tricoter, bon du coup ça tombe pas juste parce qu'elles sont 14 et il n'y a que 12 mois dans l'année, mais de leur tricoter une paire par mois par religieuse. Voilà, donc pour ça j'ai commandé de la yaoul noire de langue, toute simple, et donc il faut que je commence parce qu'on est déjà fin février, donc voilà. Et puis normalement je reprends les études en septembre, donc faut pas que je traîne. Voilà pour le tricot. Ensuite, en couture, je me suis servi de ce livre, Ma garde-robe chic et bohème, de Charlène Plot. Et j'ai cousu, je vous en ai parlé la dernière fois, la blouse rose. Je retrouve juste l'image du... Voilà. La blouse rose que j'ai faite en taille 34. Je l'ai faite en taille 30. En fait, je l'ai déjà faite en manche longue il y a peut-être 2 ans. Et je me souviens que je l'avais vue dans un podcast. Je ne saurais plus vous dire quel podcast. Mais la fille qui présentait disait que ça taillait beaucoup trop grand. Enfin, sa taille est grand et que la longueur de corps du buste était trop petite. Du coup, je l'avais taillée en taille 34 et j'avais rajouté 5 cm au corps. Avant de coudre cette version-là manche courte, j'ai réessayé la version que j'ai faite il y a peut-être 2 ans. Donc cette version-là, manche longue. Et elle m'allait très bien. Donc j'ai repris le même. Du coup, j'ai pas redécalqué les pièces devant et dos. J'ai juste redécalqué les manches qui sont des petites manches bouffantes avec un petit bracelet froncé. Voilà. Toujours 5 cm de plus sur le buste. Et je l'ai fait cette blouse, donc je l'ai faite, voilà, parlons français, dans cette petite popeline de coton que j'avais en stock depuis une éternité et qui est froissée parce qu'elle attend sur ma chaise. Voilà.
C'est un patron assez simple à faire. Par contre, les explications sont sommaires. Donc si vous êtes vraiment attaché à suivre strictement les indications, faites attention. Parce que par exemple, c'est pas indiqué de coudre les pinces. Moi, je les ai cousues parce qu'elles étaient sur ma pièce patron. Donc pour moi, ça me paraît évident. Voilà. Mais les explications sont assez simples, enfin assez succinctes plutôt, serait le terme exact. En fait, c'est une encolure carrée du coup. Et là, vous avez une petite parmenture ici, carrée. Et en fait, dans ses explications, elle dit de coudre la parmenture au corps, devant et dos, et ensuite de rejoindre au niveau des épaules. Je sais pas si c'est très clair. D'abord on fait le devant, ensuite on fait le dos, ensuite on rejoint les épaules. Moi je trouvais pas ça pratique, donc j'ai d'abord assemblé, j'ai un truc mince. J'ai d'abord assemblé devant et dos au niveau du corps là, des épaules. Ensuite j'ai assemblé parmenture devant et dos, enfin le col. Et ensuite j'ai assemblé le col au devant et dos qui était déjà assemblé. Ça fait beaucoup d'assemblage tout ça. Mais tout ça pour vous dire que j'ai pas suivi en fait les explications qui étaient marquées parce que ça me convenait pas. J'ai rabattu à la main, ça se voit pas parce que c'est un point invisible, donc c'est que c'est bien fait. Par contre il y a des fils ici. Pour les manches, rien de compliqué. Des manches bouffantes, donc on fait des petites fronces en haut. On a un bracelet de manche ici avec des fronces de part et d'autre, et là c'est un volant. J'ai fait un petit tourlis mouchoir tout simple. J'aime vraiment beaucoup le rendu, je trouve que ce petit top est parfait. Bon, pas de saison, mais comme vous savez je couds les tissus que j'ai en stock, donc voilà. Hop, je vous montre comme ça, puis je vais l'essayer. Voilà, je le passe. Hop, donc voilà le petit top rose passé. Il a peut-être un inconvénient, c'est qu'il est un peu serré là au niveau des manches. Mais rien de bien grave. Il tombe bien. Donc je suis assez contente. Il n'est pas trop décolleté en plus, il est vraiment juste bien, donc top. Voilà, rien à dire. Voilà, il est juste bien. J'ai d'autres patrons. Il y a d'autres patrons plutôt que j'aimerais faire dans ce livre. Notamment le short Mimosa. Dans le reste du velours que j'ai utilisé pour ma robe de Noël. Mais il faut que je fasse une toile avant parce que comme je sais que les hauts taille grand, je vais être sûre de ne pas avoir de problème pour le bas. Voilà. Ensuite, qu'ai-je cousu? En fait, pas grand chose parce que j'ai pas été finalement beaucoup à Brest pendant le mois de février. J'avais pas mal de trucs à droite à gauche. Ma grande sœur m'a demandé un gilet de berger en peau de mouton et tissu léopard. Et je me suis exécutée, tout simplement. Voilà. Demandez et vous obtiendrez, comme on dit. Pardon. Et je suis en train de... Ah non. J'avais pas envie d'acheter un patron exprès. J'ai déjà plusieurs patrons de manteaux. Donc là, j'ai utilisé le manteau magnésium de Ibanez en taille 38. J'ai descendu l'emmanchure de 3-4 cm, 3,5 je crois. Et j'ai réduit la ligne d'épaule en rabotant ici de 3 cm parce que je trouvais que c'était... Pas sur ma version trench ou ma version veste de pluie, l'emmanchure tombait assez basse. Donc là j'ai retiré 3 cm. Voilà. J'ai trouvé un tuto sur internet pour le montage. Mais en fait c'est d'une simplicité extrême. Comment dire?
vous assemblez au niveau des épaules la doublure et le tissu principal. Ensuite, vous cousez tout le tour intérieur, l'encolure et les demi-devants. Et ensuite, vous utilisez la méthode du burrito pour faire le bas, pour assembler le bas. Et ensuite, vous faites pareil pour les côtés en laissant une ouverture pour pouvoir retourner et vous fermez par des points à la main. Mais là, je suis en train de me dire qu'il y a un truc bizarre ici. Faut que je regarderai après. Donc voilà, j'ai utilisé 65 cm de peau de mouton que j'ai trouvé sur le site de Katia. Pourquoi ça pique? Aurais-je laissé une épingle? Ah bah oui. C'est malin. C'est malin. Une épingle. Donc la fourrure, je l'ai trouvée sur le site de Katia. Et le tissu léopard, je l'ai trouvé au Tissu Rennes à Paris. Il est un peu épais, un peu rêche, mais en fait, j'arrivais pas à trouver autre chose. La viscose, c'est trop léger, trop fluide, trop fuyant. Et puis j'aime pas coudre de la viscose, voilà. Et là, je trouve que comme ça, c'était parfait. Ma soeur m'a demandé un col rond, donc j'ai fait un col rond. Moi, je fais ce qu'on me demande, hein, c'est pas compliqué. Et voilà, et en fait, le gilet est réversible côté léopard. Oula. Ou côté peau de mouton. Et en fait, du coup, ça me donne bien envie de m'en faire un. Mais ça voudrait dire acheter du tissu. Voilà, voilà. J'ai utilisé, je vous ai dit, 65 cm de chaque. Donc c'est assez économique comme petite veste. C'est assez à la mode. On en voit pas mal en col V. Ma soeur m'a demandé un col rond. Voilà, tout simplement. Et j'avais du coup des chutes. Et je voulais pas les jeter parce qu'on jette rien, on récupère tout dans la vie. Et donc j'ai juste acheté une fermeture éclair au Tissu Myrtille à Paris. Une fermeture éclair comme ça dorée de 40 cm. Et j'ai fait une trousse. Je saurais plus vous dire les mesures. Je réfléchis mais j'ai plus en tête. Et donc j'ai utilisé les deux tissus, donc comme ça, et là, la trousse n'est pas réversible par contre, à cause de la fermeture éclair. Mais comme ça, elle aura sa petite trousse associée à sa veste. Je ne l'ai pas dit, c'est un petit cadeau en plus, voilà. J'ai juste acheté la fermeture éclair en plus. J'espère que ça lui fera plaisir. J'aime bien faire des cadeaux, je crois que vous l'aurez compris, notamment au moment de mes vidéos de Noël. C'est ma façon de dire aux gens que je les aime. Voilà. Hops. Petite trousse et petite veste. Alors, de quoi vais-je vous parler maintenant? Ah si, de mes projets en couture. Je suis en train, là je l'ai en face de moi, c'est le Bazar Monstre, de coudre la veste Sienna de Jolie Lab. C'est une petite veste en velours doublée justement en peau de mouton. Velours bleu marine. Tout simple. En fait là j'ai plus que le col à monter et assembler la doublure au corps. Donc demain matin ce sera fini. Mais demain, donc jeudi 27 ce sera fini. Mais là j'ai pas eu le temps, il fallait que je filme maintenant parce que j'ai des trucs... à faire à droite à gauche. Donc j'ai ça. Je vous parlais du short Mimosa que j'aimerais beaucoup me faire. Et aussi du pantalon caramel de l'Americana Pattern. Le pantalon caramel et elle en a un autre. Un qui est slim et un qui est forme bootcut. Et j'aimerais me faire les deux. Pourtant je porte vraiment très peu de pantalons. Je suis tout le temps en jupe ou en robe parce que je trouve ça plus... des bruits bizarres. Plus féminin, plus élégant, je suis plus à l'aise, voilà, comme ça. Mais j'aime bien l'aspect technique du pantalon, en fait. Et puis aussi quand je fais du jardinage, j'en fais pas souvent, mais quand je fais du jardinage, c'est sympa. Ou quand je vais me balader sur la côte à Brest, c'est quand même plus
plus confort d'être en pantalon. Donc j'ai 2 coupons de chez Stragier, un jean stretch et un... Ah bah voilà, juste là. Un jean stretch et un coton sergé. Ça c'est pour le pantalon qui a la forme bootcut. Le seul hic, enfin le seul hic, c'est pas non plus dramatique, c'est que le patron, donc de la forme bootcut, demande un tissu avec une élasticité de 30%. Donc ça veut dire que vous mesurez 10 cm, comme ça, sans tirer, et en tirant, vous devez arriver à 13 cm. Et là, il n'y a pas. Il n'y a pas ces 30 cm d'élasticité. Dans les explications, elle dit dans ce cas de tailler une taille au-dessus. Donc il faut que je regarde ça. J'ai aussi un twill de coton, toujours de chez Stragier, dans lequel je voudrais me faire une chemise de nuit Burda que je vous ai présenté quand j'ai recommencé les vidéos là il y a 6 mois peut-être. Voilà. Et puisque je l'ai là, j'ai une flanelle aussi qui vient de Tissu Rennes à Paris, dans lequel je voudrais me faire la jupe Twiggy de la Maison Naïve. Voilà. Pour la couture, j'ai plein de projets, plein d'envies, mais j'ai que 2 mains. Et voilà. Voilà. Alors ensuite, parlons point de croix. Hop, donc je travaille depuis... je travaille, c'est un bien grand mot. Je me fais plaisir, je brode depuis... Enfin, j'ai commencé récemment. Et là, je brode mon jardin d'hiver de un petit fil boutique. Donc, je vais pas vous montrer. Là, j'ai juste une feuille, voilà, avec les explications. Et en gros, j'en suis là. Pour l'instant, je fais les scénettes, enfin les contours des scénettes, tout simplement. Je brode une aiguillée par jour, pour tout vous dire, le midi après avoir déjeuné, c'est mon moment broderie, une aiguillée par jour. J'avais pas brodé depuis la mi-novembre. J'ai pas brodé mi-novembre, j'ai pas brodé en décembre, j'ai pratiquement pas brodé en janvier parce que j'étais focus sur mes cadeaux de Noël, j'étais un peu à la bourre. Et là j'ai repris et ça fait un bien de fou de se poser tranquille. Voilà, donc la toile est toute froissée, je suis désolée. C'est une 12,6 fils et je brode à 2 fils à l'aiguille. J'allais dire dans les laines, mais non, dans les fils de un petit fil boutique. Ce sont des fils teintés à la main, ils sont hyper beaux. C'est mon premier point de croix comme ça, aussi fin, aussi... Voilà, donc il y a des erreurs, il y a beaucoup d'erreurs, mais en fait je m'en fiche parce que c'est moi qui l'ai fait et que je prends du plaisir à le faire. Voilà. Donc voilà, là j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carrés. Il doit encore m'en manquer 3, 4, 5 je pense. Je pense qu'il doit m'en manquer 5 encore. Les 2 ici et puis 3 là, je pense. Hein. Je pense. J'ai pas les explications avec moi. Donc voilà, tout simple. J'aime beaucoup les détails. Vous voyez, là, il y a une erreur. Enfin, ça se voit. Mon rond, il est pas bien rond. Et où est-ce que c'est? J'ai vu une erreur. Là, mon carré rose, il se termine plus haut que mon carré gris. Voilà, donc j'ai dû louper une croix quelque part. Mais comme je vous dis, c'est pas grave. Je prends vraiment plaisir à faire ça. Donc voilà pour le point de croix. Et en termes d'aquarelle, alors pareil, comme
comme pour la broderie, j'avais mis en pause au moment de faire mes cadeaux de Noël parce que je voulais vraiment être focus et concentrée sur ça. Donc j'ai pas peint pendant pratiquement 2 mois. Et j'ai repris quand je suis partie en Israël. Je peignais tous les jours une petite fleur, voilà. C'est vraiment totalement débutant, hein. Clairement débutant. Mais écoutez, je prends plaisir à faire ma demi-heure de peinture tous les jours. Donc je m'y tiens. Il y a des trucs plus ou moins réussis. Il y a des trucs dont je suis assez fière et d'autres un peu moins. Là, c'est une feuille de Monstera. Alors j'étais assez contente au début quand je l'ai faite. Et en fait, quand ça a séché, ça a quand même vachement éclairci. Mais ça, Marie Boudon, Marie Boudon, c'est la créatrice derrière les Tribulations de Marie, qui est vraiment une pro de l'aquarelle. Enfin, elle a des cours en ligne, je suis ses cours en fait. Et elle le dit que les pigments, ils s'éclaircissent quand la peinture sèche. Et en fait, j'étais assez fière de cette feuille de Monstera. À part là où il y avait trop d'eau, vous voyez, ça fait une auréole. Je trouve qu'elle avait des belles couleurs, cette feuille. Et en fait, ouais, ça s'est un peu trop éclairci au séchage. Et j'ai voulu mettre un peu de texture en mettant des grains de sel. Ça, c'est une technique dont elle parle dans ses cours, Marie Boudon. Mais en fait, moi, j'ai pas de fleur de sel, j'ai que du gros sel. Donc ça fait assez bizarre. Voilà, alors là, c'était les entraînements sur les feuilles d'automne. Donc ça, c'est très laid, comme vous pouvez voir. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est les Ginkgo. Ici. Donc je suis assez... j'avoue que je suis assez fan. Je trouve que le rendu est bien. Je sais pas si... Ça, c'est des sortes de feuilles d'érable, mais vous voyez, il y a beaucoup trop d'eau. Enfin, c'est très mal dosé, c'est très laid. Quoique celle-là est pas mal. Enfin, il y a une petite auréole. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est le Ginkgo. Voilà. Et j'ai 2 trucs à vous montrer. J'ai fait une... toujours vraiment en suivant les cours de Marie Boudon. Hein, voilà. J'ai fait une boule. Et vous voyez, c'est trop clair en fait. Il faut que je mette plus de pigments. C'est pas possible. Là, c'est pas mal. C'est un peu surexposé. Mais vous voyez, les fleurs ici, on les voit pas très bien. Donc j'ai encore plein de trucs à apprendre, mais j'expérimente et vraiment j'aime beaucoup. Et alors ça, la dernière que j'ai faite, c'est une couronne. Bon alors, la Monstera est complètement ratée, c'est une horreur. Feuille de bananier moyen, mais par contre, la fleur dont je suis trop fière, c'est mon hibiscus. Mon hibiscus, là, je le trouve très beau. Mon lys, il est très laid. C'est vraiment... j'ai pas assez joué sur le mouillé. C'était trop sec. Mais par contre, ma fleur d'hibiscus, je la trouve assez belle. Seul problème, je pense qu'au niveau des pistils, ça devait pas être encore très sec. Et j'ai dû poser ma manche dessus. Donc, voilà. Mais je trouve que... Même cacher ça, là, vous regardez de loin. Ma feuille d'hibiscus... Avec fleurs d'hibiscus, je radote, mais elle est pas mal. Voilà. Mais donc j'ai encore tout à apprendre en aquarelle. Hein. Je suis vraiment grande débutante, mais comme je vous disais, j'aime bien à 4 heures passer ma petite demi-heure à peindre. Sans trop réfléchir, mais en réfléchissant un peu quand même. Voilà. Et donc j'ai encore plusieurs cours à suivre, plusieurs vidéos à suivre de Marie Boudon, les Tribulations de Marie. Je regarde autour de moi, je crois que je vous ai tout dit. C'était un épisode du coup un peu moins long que d'habitude. Mais écoutez, je vais pas m'inventer des projets que je n'ai pas fait, hein, voilà. J'ai été moins efficace ce mois-ci. Ça a été un peu plus compliqué aussi. Voilà. Et mais je continue. Je continue de coudre tous les matins, de tricoter tous les après-midi. Je fais beaucoup de sport. Je pense que j'avais dû vous dire que je faisais pas mal de courses à pied. Et petite folie, je me suis inscrite à un marathon le 22 juin. Un marathon à côté de Brest. Et en fait, comme je reprends les études en septembre,
Je me dis que c'est un peu enfin c'est l'occasion quoi, parce qu'en septembre j'aurai beaucoup moins de temps pour m'entraîner et donc là c'était l'occasion, donc je me suis inscrite à un marathon, donc je cours tous les jours, je fais 60-70 km par semaine, mais ça me fait du bien, mais du coup quand je cours, je suis pas en train de coudre ni de tricoter. Donc il faut que j'arrive à agencer mes journées pour pouvoir faire tout ce que j'ai envie de faire. Et c'est pas toujours très simple, voilà. Et je crois que c'est tout, sinon je vais raconter n'importe quoi. Donc je vous embrasse et j'embrasse particulièrement Elena qui va passer sûrement par là. Elle sait pourquoi et je pense bien à elle. Et puis voilà, je vous dis à bientôt. Ciao!